chers élèves, chers abonnés, je m'appelle M. Daou, professeur de français à Kaby School. Donc, aujourd'hui, je vais corriger le deuxième exercice que vous avez proposé dans le livre de grammaire du français, IPAM, à la page 186, l'exercice numéro 1. Je m'en vais vous dire la consigne. La consigne nous demande de réécrire ces phrases à l'actif, c'est-à-dire de tourner les phrases à la voix active, de la voix passive à la voix active. L'inverse de l'exercice que vous avez proposé. Alors, je vais lire les phrases qui sont à la voix passive. On doit tourner à la voix active. 1. Le dernier match a été gagné par une équipe peu connue. 2. Quelques vieilles tôles furent arrachées du toit par la tempête. 3. L'animal a été capturé dans son repère. 4. Tu seras reconduit au village. 5. Cette plante est utilisée pour soigner les maux de tête. Voilà la lecture des 5 phrases proposées. Maintenant, on passe à la transformation de ces phrases à la voix active. L'inverse de ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc, je vais corriger la première phrase. 1. Passe à la correction et explication. Le dernier match a été gagné par une équipe peu connue. Avant de corriger, je vais souligner d'abord les éléments de la phrase dont on a besoin pour la transformation. On souligne le sujet, le dernier match. On souligne le complément d'agent, il est là, par une équipe peu connue. On encadre ici le verbe d'abord, l'ensemble du verbe, et on met en couleur l'auxiliaire être. On l'encadre en couleur. Donc, il y a une différence avec la transformation passive. Dans la transformation passive, on encadre seulement le verbe, mais ici, on a encadré l'ensemble du verbe, mais on a mis en couleur l'auxiliaire. Et on est obligé de trouver le temps de l'auxiliaire. L'auxiliaire être a été conjugué ici au passé composé. C'est très important, vous allez comprendre pourquoi. Donc, on va passer à la transformation. Pour la transformation, il y aura un croisement des éléments, sujet, verbe, complément d'agent. Donc, a été gagné. Donc, on a encadré l'auxiliaire, on a encadré d'abord le verbe et l'auxiliaire en jaune. Donc, je vais réécrire la phrase pour que ce soit plus clair. Donc, le dernier match a été gagné par une équipe peu connue. Par une équipe peu connue. Voilà la première phrase. Donc on va souligner les éléments, le sujet, le dernier match, le complément d'agent. Là, complément d'agent. On a ici le sujet. On encadre d'abord l'ensemble du verbe, avait été gagné. Ensuite, on peut souligner seulement l'auxiliaire. Et on trouve le temps de l'auxiliaire. Passé, composé. Maintenant, on va passer. Donc, on va croiser les éléments. Avec le complément d'agent va devenir le sujet de la phrase active. Le sujet va devenir le COD de la phrase active. Et on verra pour la transformation du verbe. On place d'abord les éléments. On place une équipe peu connue. Donc, par une équipe peu connue, c'est introduit par le complément d'agent. Le par va sauter. On aura une équipe peu connue. On écrit une équipe peu
connu. Voilà le sujet de la phrase. Le complément d'agent devient sujet. Alors, on va placer aussi le COD, le dernier match. Le dernier match. Voilà donc le COD. Le sujet devient COD. On est au passif, à l'actif, le sujet devient COD. Le complément d'agent est le sujet de la phrase active. Maintenant, on va passer à la transformation du verbe. Pour la transformation du verbe, c'est simple. Regardez le temps de l'auxiliaire a été et conjugué ici au passé composé. On prend le passif passé du verbe, parce qu'à la voix passive, on a toujours un passif passé, on a toujours l'auxiliaire être plus un passif passé. On trouve le temps de l'auxiliaire être et on prend le passif passé, on le conjugue au temps de l'auxiliaire être. Donc, comme ici l'auxiliaire être est au passé composé, on va conjuguer le verbe gagner, le passif passé là, au passé composé, en l'accordant avec le sujet de la phrase. Donc, une équipe peu connue, on conjugue gagner au passé composé, a gagné le dernier match. Simple. Donc, on a conjugué le passé passé au passé composé. Une équipe peu connue a gagné le dernier match. Voici la transformation de la première phrase. Donc, l'exercice. Donc, on va passer à la transformation de la deuxième phrase. Donc, on passe à la transformation de la deuxième phrase. Quelques vieilles tôles furent arrachées du toit par la tempête. On prend la phrase du tableau. De quelques vieilles tôles, clair, passe, tôles, sont, donc furent, temporairement, furent arrachées du toit par la tempête. Du toit par la tempête. En espace, c'est un peu d'espace. Voilà. Voilà la deuxième phrase. Quelques vieilles tôles furent arrachées du toit par la tempête. Observons bien la phrase. On va déterminer les éléments d'abord de base. On avait dit le sujet, quelques vieilles tôles, le complément d'agent par la tempête, et on souligne, on engage le verbe furent arrachés. Là, après, on souligne l'auxiliaire être et on trouve son temps. L'auxiliaire être ici est au passé simple. Furent. On va procéder de la même sorte que la première phrase. On va faire le croisement des éléments d'abord, après on passe à la transformation du verbe. On va croiser les éléments. Donc, par la tempête, par, le par ne va pas apparaître temporairement. La tempête, là, on place ici le sujet qui devient le COD, quelques vieilles tôles, maintenant, on va donc passer à la transformation du verbe. Le verbe fut arraché. Et plus le passé passé. Le passé passé va se conjuguer donc au passé simple, au temps de l'auxiliaire. L'auxiliaire est au passé simple, fut. N'est-ce pas? Je fus, vous fûtes, n'est-ce pas? Maintenant ici, on va dire la tempête arracha du toit, parce qu'ici on avait du toit, donc il ne fait pas partie du complément d'agent, n'est-ce pas? On doit le placer sur ça, après le verbe, pour que la phrase ait un sens. Donc on va dire
la tempête arracha du toit quelques vieilles tôles. La tempête arracha du toit quelques vieilles tôles. Donc, regardez bien la phrase. On a conjugué le passé passé au temps de l'auxiliaire. L'auxiliaire est au passé simple, arracha au passé simple, arraché, et on a ajouté du toit qui ne faisait pas partie donc, du complément d'agent. On est obligé de le placer pour que la phrase ait un sens. Donc voilà la transformation de la deuxième phrase. La tempête arracha du toit quelques vieilles tôles. On passe donc à la correction de la troisième phrase. Troisième phrase. L'animal a été capturé dans son repère. On prend la phrase. Tu vois? Donc l'animal a été capturé dans son repère. Voilà la troisième phrase. L'animal a été capturé dans son repère. Donc on va souligner les éléments de base de la transformation. La phrase à la voix passive, ça on sait, parce que le sujet subit l'action exprimée par le verbe. Ça on sait aussi. Donc on souligne le sujet, l'animal. On va remarquer ici qu'il n'y a pas de complément d'agent. On dit dans son repère. C'est un complément circonstanciel. Il n'y a pas de complément d'agent. On verra pour la transformation. Donc ici, comme il n'y a pas de complément d'agent, on ne souligne pas le complément d'agent parce qu'il y a un complément circonstanciel. On va encadrer le verbe. A été capturé. On souligne l'auxiliaire être. A été. Donc je vous rappelle, il faut maîtriser la conjugaison de l'auxiliaire être au temps 45 est composé du mode négatif. Sans cela, vous ne pourrez pas transformer une phrase de la voix active à la voix passive, ni de la voix passive à la voix active. N'est-ce pas? C'est très important. Donc ici, on va prendre le passé passé là, capturé, on va le conjuguer au passé composé. Parce qu'ici, le temps de l'auxiliaire être, c'est le passé composé. Mais avant cela, donc comme il n'y a pas de complément d'agent, s'il y a absence de complément d'agent dans une phrase qui est à la voix passive, on remplace le complément d'agent par le pronom indéfini on. On va remplacer le complément d'agent. Donc s'il y a seulement, si vous lisez une phrase et que vous voyez que la phrase est à la voix active et qu'il faut transformer cette phrase à la voix passive, le complément d'agent qui ne figure pas dans la phrase doit être remplacé dans la transformation active par un pronom indéfini on. On est un pronom indéfini on. Donc on place d'abord le pronom indéfini. Il n'y a pas de. Voilà. On est là, placé. Après, le sujet de la phrase sera on, le pronom indéfini. Donc on va conjuguer capturer au passé composé. Donc capturer au passé composé. J'ai capturé, tu as capturé, il a capturé, nous avons capturé, vous avez capturé, ils ont capturé. Donc capturer sera conjugué au passé composé par, donc, en l'accordant au sujet de la phrase. Ici, le sujet de la phrase c'est on, n'est-ce pas? Donc on mettra on a capturé. On a capturé. Capturé. On place le sujet là qui devient COD. On a capturé l'animal. On place le complément circonstanciel là dans son repère. Dans son repère. Voilà. C'est une phrase un peu complexe là, parce qu'il n'y a pas de présence de complément d'agent. On est obligé de le remplacer par le pronom indéfini on. Tu seras reconduit au village. Donc, on nous demande de transformer cette phrase qui est à la voix passive à la voix active, à l'actif. Donc je recopie la phrase au tableau. 4.
tu seras reconduit au village. Voilà. Tu seras reconduit au village. Voilà la quatrième phrase. Donc on a les éléments de base. On souligne. Tu. C'est le sujet. Mais on remarque, comme la phrase précédente, qu'il n'y a pas de complément d'agent. Il y a au village qui est au complément circonstanciel. Donc il y a absence de complément d'agent. Donc on va mettre donc ici comme un ensemble vide pour montrer qu'il n'y a pas de complément d'agent. N'est-ce pas? On n'a pas de verbe. Sera reconduit. Et on souligne l'auxiliaire être, toujours. Et on trouve le temps de l'auxiliaire être. Sera ici, l'auxiliaire être au futur. Le futur, l'auxiliaire être, je serai, tu seras, il sera. Nous serons, vous serez, ils seront. ONT. Donc, sera, c'est le futur, c'est être. Donc, on a pris le temps de l'auxiliaire être. On fait le croisement des éléments. Donc, comme il n'y a pas de complément d'agent, on remplace par le pronom on. Le pronom est défini on. On avait dit dans la phrase précédente, on, phrase en vue, donc il n'est rien, ce sera on. Pas de complément d'agent. Donc, le tu, on ne peut pas mettre comme COD tu. On regarde le sens de la phrase. Comme on doit conjuguer, reconduire, le verbe reconduire au futur, on mettra on et le verbe pour avoir le sens reconduira. On reconduira, on place d'abord le verbe au village. Après, vous allez comprendre. On reconduira au village, on place le complément circonstanciel, autant pour moi. Mais ici, si on voit le sens de la phrase, on reconduira au village. Qu'est-ce qu'on reconduira au village? Ce qu'on reconduira au village est le COD. Donc on va mettre ce qui correspond à tu, qui est donc, un nom masculin, qui va être un nom masculin, qui va être remplacé par un pronom masculin. Donc on peut mettre le COD, le. Donc vous savez que le, la, R apostrophe les, devant un verbe, le COD. Voilà, maintenant pour la transformation du sujet tu. Donc, il faut faire attention, parce que des fois, si le sujet n'est pas un nom ou un groupe nominal, donc il est un peu compliqué, si vous ne comprenez pas, de remplacer l'équivalent du sujet par donc, un pronom. Alors que s'il est un pronom, il doit être remplacé par un pronom donc, de correspondance. Par exemple, si vous avez un je comme sujet, donc le pronom de correspondance sera me. Si vous avez un te comme pronom, un tu comme pronom sujet, le pronom de correspondance sera te. Si vous avez un il comme pronom sujet, la place du tu, donc pronom sera, de remplacement sera le COD. Si vous avez un elle, le COD pronom de correspondance sera la. Donc il faut faire attention à cette transformation-là. Donc à chaque fois qu'on a un sujet à la voix passive qui correspond à un pronom, il faut toujours chercher le pronom de correspondance. Donc, alors que dans notre phrase, nous, le sujet, c'est tu, on va chercher le pronom de correspondance tu, il correspond à te. Donc ici, le COD qui remplace le pronom tu, sujet, sera te. Donc on aura on te reconduira au village. Donc c'est un peu complexe, mais si vous fiez sur la correspondance du entre le pronom sujet et le pronom COD, vous allez comprendre. Voilà pour la transformation de la quatrième phrase. On te reconduira au village. On passe à la correction de la cinquième phrase. La cinquième phrase. Cette plante est utilisée pour soigner le coronavirus. Donc c'est d'actualité. Le coronavirus, une maladie vraiment qui tue, et dangereuse. Il faut faire attention à la maladie. 5. On recopie cette plante. Est utilisée
pour soigner le coronavirus. C'est pas clair, je passe, suivez-moi. Donc je vais essayer de passer. Le coronavirus. Voilà, donc si c'était vrai, vraiment s'il y avait une plante qui pouvait soigner le coronavirus, je crois que c'est ça une bonne chose pour l'humanité. Voilà, on passe maintenant à la transformation de la phrase. Cette plante est utilisée pour soigner le coronavirus. On souligne les éléments de base de la phrase. Le sujet, cette plante. Ici, on n'a pas de complément d'agent utilisé pour soigner le coronavirus. Donc c'est un complément circonstanciel. Ici, donc on a un élément ensemble vite. Il n'y a pas de représentation donc d'un complément d'agent. Le complément d'agent est absent de la phrase. On a un sujet, on a un verbe au passif et on n'a pas de complément d'agent. À la place du complément d'agent, on a un complément circonstanciel. Qu'est-ce qu'on va faire? On va souligner, encadrer le verbe, souligner l'auxiliaire, être, il faut le connaître toujours, et trouver son temps. Le temps de l'auxiliaire ici, c'est le présent. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. C'est comme ça qu'on conjugue être présent. Là, si un élève ne parvient pas à reconnaître la conjugaison de être, là c'est le présent. Il faut maîtriser la conjugaison de l'auxiliaire être au temps simple et composé du mode indicatif. Donc ça c'est impératif. Il faut le savoir. Maintenant, on va conjuguer, comme vous le faisiez, le passé passé là, utilisé au présent. Donc, comme il y a absence ici d'un complément d'agent, on va le remplacer par un pronom, donc indéfini on, comme on avait dit dans la phrase précédente. Donc, ici, l'ensemble vide, là, tout sera là remplacé par on, pronom indéfini. Donc, après le on va conjuguer dans le sujet, on va conjuguer utiliser au présent. Qu'est-ce qu'on aura? On utilise. On utilise. Donc, utiliser, le passé passé, conjuguer au temps de être présent. On utilise cette plante qui sera le COD. C'était le sujet ici, cette plante sera le COD ici. On va placer le COD dans cette plante qui est le sujet de la phrase passive. La phrase passive, donc à l'actif, il sera complément d'objet direct. Donc, on place cette plante. On utilise cette plante. On place maintenant le complément circonstanciel à la fin de la phrase. Il se placer. Partout, c'est un complément circonstanciel décrit une circonstance pour soigner le coronavirus. Voilà pour la première phrase. On utilise cette plante pour soigner le coronavirus. Voilà pour la transformation de la cinquième phrase et de la dernière phrase du texte de l'exercice 600. Donc je dis Amen pour la dernière phrase. On veut trouver vraiment un médicament qui peut nous aider à soigner le corona. N'est-ce pas? Voilà, c'était la correction de l'exercice 1 à la page 186 dans le livre de grammaire du français, 4e, 3e. Voilà, donc je suis très content de corriger l'exercice. Et je vous demande de vous abonner à la chaîne et pour avoir l'opportunité de suivre nos autres vidéos. Merci beaucoup.